faites attention aux aileries. Pourquoi faites attention aux aileries? J'ai remarqué, il y a des gens qui se sont octroyés la parole dans tout. Il y a des gens, on n'a pas demandé leur avis, ils te donnent leur avis. Il y a des gens qu'on n'a pas sonné du tout, mais ils sont là à ramener leurs fraises pour donner leur avis sur tout. Ça peut être des amis, ça peut être des gens de votre entourage. On a tous une phase de notre vie où on se remet un petit peu en question, où on se dit, tiens, là en ce moment, voici, je fais le point de ma vie, je suis satisfait de ce que j'ai accompli jusque-là, cette partie-là, je ne suis pas satisfait. Et à un moment donné, on a parfois envie, l'ambition de vouloir accomplir quelque chose de plus grand, de plus gros. Ok? Et c'est là où je dis faites attention aux aileries, parce que là, on va vous dire, oh, t'es sûr, oh, ça va être compliqué, oui, mais c'est pas possible, etc., etc. Ok, on va vous mettre des bâtons dans les roues. Même vos parents vont peut-être faire la même chose, mais de façon inconsciente. Moi, on l'a fait indirectement avec moi. C'est que les 2 premières années où je suis venu en Thaïlande, mes parents pensaient que je venais faire la fête. Ils ne savaient pas que la Thaïlande, c'était un pays développé, que c'était des buildings, qu'il y avait des opportunités, que c'était un pays en forte croissance, en fort développement, etc. Ils l'ignoraient complètement. Ce qu'ils voyaient, c'était les reportages sur M6, Pattaya, la sulfureuse, etc., etc. Ça pouvait peut-être les induire en erreur. Donc moi, j'en ai fait le préjudice un peu. Il m'a fallu 2-3 ans pour que je puisse casser cette image-là, pour qu'ils puissent se dire, ah tiens, en fait, mon fils, il est en train de faire quelque chose. La suite, vous la connaissez, hein, chaîne YouTube, tac, tac, des milliers, des millions de vues, et puis voilà quoi. Si tu veux recevoir mon guide sur l'expatriation en Thaïlande, écris dans les commentaires et je t'envoie ça.